La dame que tu vois là, elle a sa société de sécurité à la capitale. À part la société de sécurité, elle a encore un deuxième business à côté. Le deuxième business, là, c'est quoi? Elle part à l'intérieur du pays. Elle achète les pilons et les mortiers en gros. Et elle revient vendre ça à la capitale. Quand elle va à l'intérieur du pays, là, c'est chez un monsieur qu'elle achète les pilons et les mortiers en gros. Et le monsieur en question, le voilà qui est là, il a 54 ans. Donc depuis un an, la dame fait les va-et-vient. Capitale, intérieur du pays, capitale, intérieur du pays. Un an plus tard, le monsieur en question prend son courage à deux mains. Il commence à parler avec la dame. Il dit à la dame que, ah madame, ça fait un an que tu viens acheter la marchandise chez moi. Mais je t'ai jamais vu avec un homme derrière toi. Tu es mariée? La dame dit que non, je suis célibataire, je n'ai pas d'enfant. Le monsieur dit que mais moi je suis là, je cherche. Je suis veuf. Ma femme qui était avec moi à la maison, elle est décédée. Je suis là, je cherche. La dame dit ok, il n'y a pas de problème. Moi je n'ai Bienvenue chers téléspectateurs, téléspectatrices. Le monde est méchant. Dans cette vie, lui faire confiance à personne. Cette histoire, vraiment, ça fait pitié. C'est une dame qui est indépendante, elle fait son travail, c'est un commerçant, c'est un commerçant. Et elle a beaucoup de boutiques à gérer. Sauf que, à un moment donné dans la vie, quand tu as un âge donné, tu n'as pas de mari, beaucoup de personnes se posent la question, mais qu'est-ce qui se passe? Elle est comme ça, elle est ci, elle est ça. Quand tu es un homme, tu es une femme, on te critique toujours parce que tu n'as pas de mari ou tu n'as pas de femme. Mais un monsieur a vu la dame. Il a dit, ah, dame, vraiment vous êtes belle. Je peux, je voulais sortir avec toi. Je veux qu'on se marie. La dame a dit, bon, ok. Comme la dame a dit, là, il a avancé, il voit le travail que le monsieur fait. Il dit, ok, d'accord, pas de souci. Il commence. Or, ce monsieur a une autre idée derrière. Parce qu'il voit que la dame, elle a l'argent, elle est indépendante, elle a beaucoup de boutiques, elle a beaucoup d'affaires à gérer, elle veut finir avec. Il a confiance. Est-ce que dans cette vie-là, vous pouvez commencer à quelqu'un? D'abord, dire, ok, d'accord, il continue les relations. Une semaine, un mois, 2 mois, 3 mois. À un âge donné, elle dit, ah bon, madame, je veux te marier. Mais avant qu'on fasse le mariage, je voulais que tu connaisses là où je vis. D'abord, l'âge, mes parents et autres. On dit ok d'accord, parce que la dame, elle était en ville, que le monsieur au village. Donc ça continue, dame, parfois dame vient, le monsieur il reste là, 2 jours, 3 jours, le pas. Ils ont fait le programme pour se marier. Mariage reste quelques semaines. Le monsieur a dit, bon, nous, dans notre famille, avant qu'on fasse le mariage, il y a des choses à faire d'abord. On fait des sacrifices pour monter aux grands-parents. Ça va en Afrique, c'est bon. La dame dit d'accord, au moment où le mariage reste une semaine, c'est à ce moment que vous pouvez faire le sacrifice ou bien faire le d'accord de votre dame. La dame est d'accord, la dame est partie chez le monsieur, à sa famille. Or, sauf que chez qui le monsieur a connu la dame, je vous a fait un programme pour déjà la dame, la dame ne savait pas. Au moment où il voulait faire le sacrifice, en ce moment, ils ont fini avec la dame. Et le monde est méchant. Faites attention. Ne faites confiance à personne. Faites confiance à toi-même. Regardez la vidéo pour vous allez comprendre la suite. Merci. les sociétés à la capitale. Toi aussi, j'ai l'habitude de venir payer la marchandise avec toi. Tu travailles bien. Pourquoi pas? Mettons-nous ensemble, nous sommes deux adultes. C'est comme ça que la dame a accepté la relation. Souvenez-vous, la dame habite à la capitale. Ce n'est que quand elle fait les va-et-vient. Avant, quand elle faisait des va-et-vient, elle vient à l'intérieur du pays. Elle dort à l'hôtel. Depuis qu'elle est en couple avec le monsieur, elle dort maintenant chez le monsieur quand elle vient à l'intérieur du pays. Ils se sont mis en couple, ça fait 6 mois qu'ils sont en couple. 6 mois plus tard, le monsieur dit, bon, je vais te marier, madame. Ils ont fait les cartes d'invitation, tout le monde était content. La famille de la femme, quand ils ont vu le monsieur, ils n'aimaient pas trop. Parce que le papa de la femme, c'est un colonel à l'armée. Quand il a vu le monsieur, le papa de la dame n'aimait pas. Bon, il a quand même accepté parce que sa fille est grande. Ils ont fait les billets d'invitation, ils ont invité tout le monde. Oh, bientôt le mariage, bientôt le mariage. Un mois avant le mariage, la maman du gars décède. Sauf que le gars n'a pas l'argent pour enterrer sa maman. La femme se dit quoi? Bon, tu es mon futur mari. Si ta maman est décédée, tu n'as pas l'argent pour enterrer ta maman, je vais t'aider. C'est comme ça que la dame a fait grand funérailles pour la maman du gars. Elle a bien enterré la maman du gars dignement. Ok.
Le mariage approchait maintenant, on était maintenant à 1 semaine du mariage. Souvenez-vous, la dame habite à la capitale, le monsieur est à l'intérieur du pays. 1 semaine du mariage maintenant. Un soir, le monsieur appelle la dame. Allô chérie. La dame dit oui. Écoute, je t'avais dit que je suis veuf, non? La dame dit oui, oui, tu m'avais dit ça. Le monsieur dit bon, écoute, dans notre tradition, nous, dans notre culture, quand on est veuf, avant le mariage, on doit faire un rituel pour demander pardon à ma femme qui est décédée. Vu que je vais te marier et je suis veuf, on doit faire un rituel dans la nuit, à 3 h du matin dans la brousse. Toi et moi, plus mon oncle, on doit partir à 3 dans la brousse pour aller faire le rituel. Le rituel là consiste à quoi? Toi que je vais bientôt épouser, tu dois partir pleurer pour demander pardon à ma femme qui est décédée dans la brousse à 3 h du matin. Tu comprends? C'est ce rituel-là qu'on va faire. Avant que je te marie, on doit le faire. Si tu refuses de le faire, tu risques de décéder dans le mariage. Là, je serai encore veuve. La dame dit que, aïe, ça c'est quelle histoire qu'on va faire un rituel? Là où je suis obligée de partir pleurer à 3 h du matin, dans une brousse à 3 h du matin, je ne connais même pas ta défunte femme là. Pardon de quoi? Le monsieur dit que c'est comme ça. Oh. Dans notre ethnie, nous, c'est comme ça. Et c'est mon oncle qui va faire le rituel en question. Donc, nous sommes à 1 semaine du mariage. Reprends ton car et viens me trouver ici, à l'intérieur du pays. On va partir faire le rituel chez mon oncle à 3 h du matin. La dame aussi regarde comme ça. Elle ne voulait pas faire. Mais le fait qu'ils ont déjà partagé les billets d'invitation, tout le monde sait que le mariage, c'est dans 1 semaine. Elle dit, bon, que je vais faire le rituel. Le lendemain, la dame monte dans le car et part à l'intérieur. Donc, c'est comme ça que la dame arrive à l'intérieur du pays le lendemain vers 14 h. Elle dit à son gars que, mais ton oncle en question avec qui on va faire le rituel, tu ne me l'as jamais présenté. Le gars dit, bon, allons chez mon oncle pour faire prise de contact. Ils sont partis chez l'oncle, ils ont salué l'oncle. L'oncle dit, oui, effectivement, on va faire le rituel à 3 h du matin. Donc, vous allez partir dormir chez vous. Et vous allez venir me trouver à 3 h du matin. On va tous aller dans la forêt ensemble. La dame a dit ok. La dame ne faisait qu'accepter parce que le mariage c'est dans 1 semaine. Quelle histoire des rituels encore dans la nuit, dans la brousse à l'heure là. La dame a accepté. 3 h du matin, la voilà qui se réveille avec son gars. Ils vont chercher l'oncle en question. Les voilà partis qui ne faisaient que s'enfoncer dans la forêt. Ils sont en train de partir dans la brousse, partis. Arrivés au milieu de la forêt là-bas, là, ils ont dit à la dame, c'est ici qu'on va faire le rituel en question. Madame, il faut te mettre à genoux. La dame s'est mise à genoux en pleine brousse. Ils ont mis un seau. Le seau devant la dame. Et puis, ils ont dit à la dame qu'il faut faire entrer ta tête dans le seau. On va te couvrir un pagne blanc. Donc, tu te mets à genoux. Tu vois quand, genre, tu veux vomir dans le seau. Tu as envie de vomir dans le seau, non? Tu fais rentrer ta tête dans le seau. C'est comme ça qu'ils ont dit à la dame de faire. La dame s'est mise à genoux dans le seau. Elle a fait rentrer sa tête. Ils ont couvert le pagne blanc à la dame. Souvenez-vous, ils étaient à 3. 3 seulement dans la forêt à 3 h du matin. Partie 2.